Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes dans une ambiance folklorique congolaise. Et pour vous donner juste une information venant d'une source de la RFI concernant l'organisation des futures CAN à l'issue de la réunion de son comité exécutif tenu ce mercredi 27 septembre au Caire et surtout après le retrait surprenant de l'Algérie et de tous les pays candidats sauf le Maroc, la Confédération africaine de football a décidé d'attribuer l'organisation de la CAN 2025 au royaume chérifien. Celle de 2027 sera organisée par 3 pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est la première fois que la CAN va revenir en Afrique de l'Est depuis 1976. C'est la fin d'un suspense, sinon d'une longue attente pour les suiveurs du foot africain et les pays candidats à l'organisation des Coupes d'Afrique 2025 et 2027. La CAF a tranché et fidèle à son habitude. Depuis quelques années, elle a confié en même temps l'organisation des 2 CAN à plusieurs pays. Nous sommes toujours dans une ambiance folklorique typiquement congolaise. Nous allons vous donner une autre information concernant toujours les léopards. Vous savez, nous parlons souvent des léopards masculins, mais aujourd'hui, les léopards dames aussi commencent à frapper au portillon. Nous allons parler des léopards dames, mais il ne s'agit pas des léopards dames qui viennent de se qualifier au prochain tour des éliminatoires de la CAN 2024 qui se déroulera du côté du Maroc. Mais nous allons parler des U20 et qui sont dans la course aux éliminatoires du mondial, de la Coupe du Monde justement de la FIFA. Les léopards dames de la catégorie U20 ont été exemptés du premier tour des éliminatoires du prochain mondial de la FIFA et en deuxième tour, les fauves congolaises croiseront les zambiennes de la catégorie dans la période allant du 6 au 15 octobre prochain en double confrontation. Déjà, pour mieux aborder cette rencontre, le sélectionneur Denis Makenga a démarré les entraînements avec les présélectionnés de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'équipe victorieuse de cette double confrontation accédera au 3e et dernier tour avant la phase finale. Course au pouvoir pour la succession de Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération congolaise de football FECOFA en sigle. Les langues se lient et se délient autour de la succession de Constant Omari à la tête de cette fédération congolaise de football après André Kimbuta Yango, Ngoyi Kassanji et tant d'autres. Un autre candidat vient de se prononcer pour diriger la FECOFA. Il s'agit notamment de Jean Kamwena Lubamba. Jean Kamwena Lubamba n'est pas parvenu au milieu du ballon rond car il fut un joueur au sein de l'AS Dragon Bilima de Kinshasa, président d'Union Sportive Bilombe, champion de Kinshasa, premier vice-président de la Ligue nationale de football Linafoot, sous l'ère Yav Chibal, le premier vice-président de la Linafoot sous la présidence de Simon Kayoyo Umbela. Puis président intérim de l'Alienafoot après la démission de Simon Kayoyo justement, et enfin membre du comité exécutif de la FECOFA sous l'ère de Constant Omari. Jean Kamwena tient à briguer la présidence de la FECOFA avec comme objectif de résoudre les désiderata qui rongent le football actuellement afin de trouver les voies et moyens pour son développement. Ici est de noter que jusqu'à la preuve du contraire, les élections à la tête de l'instance fêtière du football congolais sont annoncées pour le 25 novembre prochain. Donc voilà un nouveau candidat. Qu'en pensez-vous? Jusque-là, beaucoup espéraient la candidature de Chabani Nonda, la candidature d'Erita Ilunga et pourquoi pas de Lobana Loaloa. Donc voilà, si vous avez aimé ces bulletins flash des Diasco Foot, le miroir de football de la diaspora congolaise, merci de liker, merci aussi de nous laisser vraiment des commentaires. Merci aussi d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Là, nous sommes vraiment dans les bruits, nous sommes dans une ambiance congolaise. Diasco Foot se trouve en ce moment même à Kinshasa où nous sommes en train de nous imprégner de la culture congolaise avant les grandes échéances qui nous attendent, notamment au mois de novembre. La RDC va jouer contre le Soudan et la Mauritanie, notamment dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci donc de nous avoir suivis. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.